Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine. Je suis assise là dans le cadre de notre émission La Bible ouverte. Je suis sincèrement désolée pour ce qui s'est passé ces derniers jours. Vous ne m'avez pas eu, ce n'était pas parce que j'avais voyagé ou que je ne voulais pas, ou je ne pouvais pas. Non, je ne pouvais pas effectivement, mais c'est parce que c'était indépendamment de ma volonté. Facebook avait des problèmes, on n'arrivait pas à se connecter. Pas se connecter pour regarder la page Facebook, mais pour se connecter pour envoyer les enseignements en direct. C'est là où on avait des problèmes. Donc, bien aimé, merci d'être patient, merci de comprendre cela, merci de me permettre de continuer à vous enseigner. Voilà, donc, je suis là dans le cadre de notre émission La Bible ouverte. Cette émission qui a vocation de vous amener à aimer lire la Bible. Je suis là pour vous communiquer ma passion, mon amour pour Dieu, ma passion de la lecture, ma passion de l'amour de Dieu. Et c'est ça le problème. C'est ça, enfin, excusez-moi. Donc, alors, bien aimé, voilà. Excusez-moi, trop de petits soucis. Voilà, donc je suis là pour vous amener à aimer Dieu comme moi je l'aime. Alors, donc, voilà, j'espère que ça se passe bien. Puisqu'il y a des fidèles parmi vous, il y a des gens qui m'ont écouté à la radio, il y a des gens qui lisent le journal le soir, qui lisent mes articles dans le journal le soir et qui me regardent aussi là à Facebook. Donc, je suis contente. Regardez aussi les vidéos, téléchargez-les, envoyez-les à d'autres personnes et tout se passera bien. Donc, bien aimé, voilà. Avant de continuer pour cet enseignement qui va de la Genèse à l'Apocalypse, et nous sommes au verset 37 aujourd'hui. Avant de continuer, nous allons courber nos têtes et nous allons invoquer le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons, toi le seul et l'unique. Sois au contrôle, ô Dieu, le Saint-Esprit. Prends le total contrôle de la situation, que je puisse parler que tu puisses parler à travers ma bouche, que je sois un vase que tu utilises tout simplement. Sois là, agis, dispose le cœur de ceux-là que toi tu as choisi pour écouter les enseignements. Et moi aussi, parle dans mon cœur pour se parler, parce que ce n'est pas évident de parler. C'est toi seul qui connais et qui peut mettre les paroles dans ma bouche. Donc, nous sommes tout tuyaux, tout oreille. Nous avons des cœurs bien disposés pour l'enseignement d'aujourd'hui. Sois au contrôle et nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons. Toi le seul et l'unique. Merci Jésus. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc, bien aimé, vous voyez que c'est un peu difficile aujourd'hui. Entre téléphones, enfin, bref, ce n'est pas grave, il y a des jours comme ça. Donc, bien aimé, cette émission, c'est une émission qui va de l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est une étude biblique. Donc, ne vous dites pas que vous connaissez ou que vous avez apprécié, ou que vous avez regardé une vidéo et que c'est terminé. Non, bien aimé, même si les titres sont différents, les enseignements se suivent. Donc, on part d'un chapitre à un autre. C'est ça. Alors, je vous ai déjà dit, et je reviens encore là-dessus, que j'écris dans le journal le soir. Vous pouvez acheter le journal le soir, simplement aussi pour les écrits. Et c'est le seul journal qui donne une page à Dieu. Donc, alors, soyez sensibles à ça. Et regardez mes vidéos dans YouTube aussi, parce que à l'heure actuelle, c'est en train de passer à YouTube. Et éventuellement, de toute manière, téléchargez-les et envoyez-les à d'autres. Parce que, bien aimé, seul, je ne peux pas tout faire. Seul, je ne peux pas tout faire. Moi, je m'assieds, je m'occupe de tout, j'achète des appareils, je fais ce qu'il faut, mais j'ai besoin de vous aussi pour distribuer cela. J'ai besoin de vous pour regarder, pour envoyer les vidéos à d'autres personnes. Si vous ne faites pas, moi j'aurais du mal, parce que je vous aide déjà, vous et vous aussi, vous connaissez d'autres personnes, et envoyez-leur les vidéos, bien aimés. Vous qui regardez, c'est la même chose qui passe à YouTube. Prenez-les si vous avez apprécié, envoyez-les, même si
même si c'était un peu sachez simplement que le fait de simple fait d'envoyer ça à quelqu'un, la personne pourra donner sa vie à Jésus. Parce que moi, je finis toujours mes enseignements en amenant les gens à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, vous voyez le travail que nous pouvons faire ensemble, c'est d'essayer de dépeupler le monde des ténèbres pour le monde de lumière. Sortir les gens des griffes du diable pour Dieu. C'est un travail que nous devons faire ensemble. Et vous serez récompensés. Ça, c'est clair, on ne travaille pas pour Dieu pour rien. Et il nous récompense toujours. Donc, ce que moi, j'ai comme récompense, ça sera partagé entre nous tous, bien évidemment, puisque je n'ai pas fait le travail seul. Donc, c'est très, très important. Je ne suis pas en train de vous demander de l'argent. Je vous demande simplement de m'aider à faire l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'ensemble, nous puissions travailler pour Dieu. Voilà ce que je vous demande de faire. Alors, aujourd'hui, je vous redonne aussi tout à fait comme ça mon numéro de téléphone, qui est le 693 78 75 73. 693 78 75 73. Et si vous voulez vous connecter dans mon WhatsApp, Facebook, YouTube, tout le reste, c'est-à-dire au niveau des messages, ce soir, ma boîte, enfin mon mail, mais vous allez, si vous achetez le journal le soir, vous aurez mon mail. Et sinon, j'ai ma tablette, je vous donne le numéro, c'est le 697 09 92 35. Je répète encore, 697 09 92 35. Alors là, vous pouvez vous connecter, vous demandez une amitié dans WhatsApp et tout, et je vais accepter, et comme ça, on pourra correspondre. Voilà, donc, bien-aimés, aujourd'hui, nous continuons avec la vie de Joseph. Un enseignement très, très, très important. La vie de Joseph. Joseph, c'est quelqu'un que Dieu va utiliser puissamment. Joseph sera utilisé, c'est-à-dire aussi sûr que son père a été utilisé pour le fondement du peuple juif, mais Joseph, Dieu va l'utiliser pour d'autres choses, pour le salut du peuple juif. Parce que Joseph a été le premier sauveur du peuple juif. Et je vous ai toujours dit que pour être utilisé par Dieu, Dieu met des capacités, certaines capacités de Jésus en vous. Donc vous ne serez pas complètement comme Jésus, vous serez une capacité que Dieu, une qualité que Dieu, de Jésus que Dieu a mise en vous. Et c'est ça qui fera en sorte qu'un peu par-ci, un peu par-là, un peu par-ci, un peu par-là, et en fin de compte, Jésus aura toutes les capacités. Donc, pour le salut, vous savez que Jésus est le sauveur de l'humanité. Mais le sauveur du peuple juif sera Joseph. Ce ne sera pas Moïse, ce sera Joseph. Je suis sûr que si je vous avais posé une question, en promettant de vous donner de l'argent, si vous trouvez la réponse, beaucoup, au moins 90 sur 100, pourraient dire que c'est Moïse qui a sauvé le peuple juif. Mais ce n'est pas Moïse, c'est Joseph. C'est Joseph que Dieu a utilisé pour cela. Alors nous allons lire. La Bible nous dit au verset 1 du chapitre 37 que Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Nous allons nous arrêter là. Je vous ai dit que c'est très, très, très important, donc je ne vais pas lire pour commenter. Si je peux le faire pas à pas, ce sera pas mal. Donc alors, on nous parle de la postérité de Jacob et de toute la postérité, on commence par Joseph. Parce que pendant un bon moment, de toute manière, c'est Joseph qui va nous intéresser. On a déjà parlé des enfants de Jacob et là maintenant, on nous parle particulièrement de Joseph. On nous dit que Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Et ici, directement, on nous parle des enfants de Bila et de Zilpa, des enfants des concubines de son père, les enfants de celles qui n'ont pas été officiellement mariées au père. Donc, voilà
ce que ça peut apporter quand on est dans on n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. On est dans la volonté permissive. Et ici, c'était la volonté permissive. Dieu a permis seulement pour que Jacob puisse avoir les 12 enfants, d'autant plus que la vie de Rebecca n'allait pas être longue sur la terre. Donc, il fallait que Jacob atteigne les 12 fils. Donc, Dieu a permis cela. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu que Rebecca mente. Ce n'était pas la volonté de Dieu que Jacob et Léa. Ce n'était pas forcément la volonté de Dieu, mais les circonstances l'ont amené à avoir Léa parce que la femme qu'il a voulu lui-même, c'était Rebecca. Alors, donc ce n'était pas la volonté de Dieu, mais Dieu l'a voulu parce que ça faisait atteindre les objectifs de Dieu. Dieu 12 tribus pour Israël et les 12 fils de Jacob constituaient déjà les 12 tribus. Et maintenant, en sachant que Jacob lui-même était la naissance, c'est-à-dire à partir de son nom changé, c'était là le début du peuple d'Israël. Alors, on nous dit que Joseph, âgé de 17 ans, faisait perdre le troupeau avec ses frères, âgé de 17 ans. Âgé de 17 ans, donc il était très jeune. Et lui, il n'avait pas, à l'époque, autant de considération que son père l'aimait parce qu'il a eu, on verra ça, au moment de sa vieillesse, mais il n'avait pas beaucoup de considération parce qu'il était trop jeune. Alors, la Bible nous dit, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Bien-aimés, si on regarde simplement du côté naturel, on va se dire que Joseph était un rapporteur. Donc alors, c'est vrai qu'il méritait ce qui devait lui arriver, comme plus tard, et on voulait même le tuer. Mais quand on creuse un peu, et qu'on cherche un peu la raison profonde de phrase qui nous a été relatée ici, d'ailleurs, le Saint-Esprit ne peut pas accepter qu'on écrive simplement si ça n'a pas d'importance. Tout ce qui est écrit ici est important. Alors, qu'est-ce que la Bible a voulu nous dire? La Bible, le Saint-Esprit a voulu nous dire que Jacob recherchait absolument l'amour, l'unité avec son père. Donc, ce qu'il recherchait, l'amour de son père, bien aimé, c'est-à-dire que ce qui le concernait, on verra ça quand il va parler de ses songes. Même le deuxième songe qui ne faisait pas plaisir à son père, il le partageait avec son père. Donc, tout ce que lui, il connaissait, il partageait avec son père. Jésus nous a dit que lui et son père étaient un. Donc, alors, parler des frères, de ses frères, raconter des mauvais propos de ses frères, nous devons aussi voir Jésus, parce que la vie de Joseph ressemble à la vie de Jésus. Nous devons aussi voir que Jésus était aussi celui, sa vie accusait forcément ceux qui se comportaient d'une mauvaise manière. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, même comme de toute manière, nous avons la chance d'avoir un Dieu vivant. Donc, même s'il n'est plus vivant, il n'est plus visible physiquement, mais il nous accuse toujours. C'est-à-dire, la sainteté, sa sainteté nous accuse toujours. Accuse toujours ceux-là qui ne veulent pas l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Accuse toujours ceux-là qui sont dans des mauvais chemins. Donc, alors, lui, c'est ça, c'est ce que ça voulait dire. Ça veut dire que lui, il essayait de vivre comme son père le désirait. Et les propos de ses frères, eux s'en foutaient presque, vivaient d'une manière charnelle, accusaient. Les propos de ses frères de lui étaient en horreur et lui, il en parlait à son père. Quand il le faisait, ce n'était pas pour que son père prenne la chicotte et qu'il le tape. Non, ce n'était pas aussi pour qu'il soit taxé de rapporteur. Même comme d'un autre côté, de toute manière, la Bible nous montre que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons tous des défauts. Peut-être que ça c'était un défaut qu'il avait, mais un défaut qui pouvait aussi être une qualité. Ça aussi, il faut le comprendre. Donc alors, maintenant, il en parlait parce que lui, contrairement à tous les autres, était en étroite relation avec son père.
Donc, c'est ce que vous devez remarquer. Il était en étroite collaboration et il le recherchait. Il recherchait la communion avec le Père. Il recherchait la collaboration parfaite avec le Père. Ce que lui, il était, il voulait que le Père sache cela. Et donc, alors, c'est ça la véritable raison pour laquelle on nous a dit cela. Israël, maintenant, nous voyons le nom Israël apparaître parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Bon, de toute manière, c'est tout à fait normal. Premièrement, Joseph était le fils de Rebecca que lui, il a aimé. Deuxièmement, Joseph était jeune. Joseph recherchait son amour. Joseph était en étroite collaboration avec lui. Et puis, on ne nous en parle pas trop. Voilà. Donc alors, nous sommes au verset 4. Il est écrit, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui... Oh, je m'adresse généralement aux gens qui connaissent Dieu. Mon but premier, c'est de compter aux gens que Dieu est vivant et de faire en sorte qu'ils comprennent que si Dieu est capable de me parler, Dieu peut aussi leur parler. Mais d'un autre côté, ce n'est pas vu de cette manière-là. C'est vu, pas, attention, ce n'est pas pour susciter de jalousie, mais donc alors c'est comme ça que ça se... Donc, ce n'est pas de la rigolade, ce n'est pas une petite jalousie de rien du tout. Mais bien aimé, je tiens quand même à vous dire que dans vos cœurs, si vous commencez à avoir de la jalousie dans vos cœurs, jalousie profonde, de la haine même, vis-à-vis des choses de Dieu ou d'autres personnes, ça veut dire que ce qui arrive de bien à la paix cachée, c'était une jalousie exposée. Il lui montrait qu'il n'aimait pas. Et maintenant, alors, eux, ils ne l'aimaient même pas seulement là, et ils auront encore des raisons de ne pas l'aimer. Joseph eut un songe, je suis au verset 5, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Voilà, plus que ça, il n'y a pas moyen. Il le haïssait déjà, mais la Bible nous dit encore que là, avec le songe, là, c'était encore trop. Voilà, donc, il leur dit, Joseph leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Oh, bien-aimé, plus que ça, il n'y a pas moyen. Ça dit qu'il le haïssait. Et après, la Bible nous dit qu'il le haïrent davantage. Et maintenant, la Bible nous dit encore davantage. Donc, alors, bien aimé, là, à ce niveau-là, il ne pouvait avoir que les projets de mort parce que le superlatif est déjà atteint. Il n'y a pas moyen. Et puis, quand on te hait, bien aimé, sois même gentil n'importe comment, on va toujours te haïr. C'est ça. Dans ta famille, si on te hait à cause, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Et il envoya ainsi dans la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Donc alors, bien-aimés, je fais d'abord une petite pause, et je vais vous parler maintenant du rêve, des deux rêves de Joseph, avant de continuer. Voilà Joseph qui fait un rêve, il fait un premier rêve, et les autres ne sont pas contents. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que là maintenant, ils ont commencé à avoir de l'envie. En dehors de la jalousie, ils ont
de l'envie. Donc, Joseph ne fait pas exprès. C'est un don. C'est un don qu'il a. Et il faut savoir que quand tu as un don de quelque chose, il fait les rêves. Et maintenant, Dieu va utiliser cela plus tard pour révéler les rêves d'autres personnes. Mais Dieu lui a donné. Et quelle que soit la jalousie des gens, de toute manière, quand la main de Dieu est sur vous, les gens peuvent faire. Donc, voilà, on ne parle pas des autres femmes. Des gens qui veulent simplement limiter les choses à une explication terre à terre, vont dire que oui, mais de toute manière, Jacob avait d'autres femmes et peut-être une autre femme devait prendre la place. Si la mère meurt, une autre va prendre. Non, il ne s'agit pas de ça, bien-aimé. Il ne s'agit pas de ça. La Bible est un peu plus profonde que ça. Donc alors, il faut savoir que donc ça, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Et les deux songes ont des dimensions complètement. Parce que quand ils vont se prosterner, avant qu'ils ne se prosternent, Joseph va faire quelque chose. Je reviens à vous tout de suite. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes amoureux de la lecture, des nouvelles parutions dans nos bibliothèques et librairies, les ouvrages ci-après, les mangeurs de chair et buveurs de sang, le diable ou les gains faciles, je dénonce, écrit dans un style particulièrement digeste, emprunté avec réussite, ces ouvrages révèlent toutes les qualités de serviteur de Dieu qu'on reconnaît à son auteur, la révérende Catherine Pujol, qui pose le problème quotidien qui sévit dans notre société. Parfois dans le silence et la résignation, parfois dans le vacarme et la violence de toute nature. Dans tous les cas, l'auteur pointe du doigt la sorcellerie et les œuvres du diable dans notre société. Riche en enseignements et en révélations qui parfois donnent la chair de poule, ces ouvrages s'imposent comme outil de conscientisation et de sensibilisation écrits pour sauver les âmes égarées. Pour commander ces ouvrages, veuillez appeler le contact 697 09 92 35 693 78 75 75. Bienvenue dans l'évangile révolutionnaire et soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, voilà, je suis là, je suis de retour. Donc, alors, je reviens un peu en arrière. Et je vous dis que dans son rêve, il dit, nous étions alliés des gerbes. C'est des gerbes de blé. Donc, Dieu ne va pas prendre n'importe quoi au hasard pour le rêve de Joseph. C'est le blé. Et nous allons voir encore plus tard que c'est ce blé-là que l'Égypte va amasser après l'explication du rêve de Pharaon. Et va amasser énormément. Et c'est le blé là qui fera en sorte que Jacob envoie ses autres fils à récupérer le blé. Donc, et maintenant, je vous disais que pour que ce arrive à la manifestation, réalisation, qu'est-ce qui va se passer? Joseph va bloquer, il va demander, il va demander à ce qu'on aille chercher Benjamin. Parce que les autres frères étaient venus vers lui, mais Benjamin n'était pas là. Et on nous dit 11 gerbes. On ne nous dit pas 10 gerbes. Alors, Jacob avait 12 fils. Alors, c'est 11 gerbes qui se prosternent devant la gerbe de Joseph. Donc, alors, 11 plus Joseph, plus la gerbe de Joseph, ça fait 12. Alors, si Benjamin n'était pas venu en Égypte, alors le rêve de Joseph n'aurait pas trouvé son accomplissement. Alors, donc, il faut comprendre, bien aimé, qu'il a donné un coup de pouce, mais il n'a pas fait exprès de donner un coup de pouce. C'est toujours guidé par le Saint-Esprit. Quand Dieu a décidé que la chose va se réaliser, elle va se réaliser. Dans votre vie, si Dieu a décidé de vous utiliser, c'est vous-même qui pouvez être un problème à votre... Mais si vous n'êtes pas obéissant, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est que le diable, avec tout, peut avoir même 10 cornes, il ne pourra jamais empêcher le plan de Dieu de se manifester dans votre vie. Il faut le savoir.
Jamais, au grand jamais, le diable ne pourra. Il va essayer, mais il ne pourra pas. Alors que maintenant, je vous ai dit que la manifestation, elle sera terrestre. Elle sera terrestre pour le premier songe. Et pour le deuxième songe, ce sera céleste. Donc, Joseph ici est un visionnaire. Alors, ici, on nous parle de la terre d'Israël, associée à l'Égypte, parce qu'ils vont passer par l'Égypte pour les positionner et pour tout ce qui se passera par la suite. Et maintenant, on verra que par la suite, le nom de Jacob n'a pas été changé pour rien. C'était déjà le fondement même, le soubassement du peuple. Et maintenant, ces enfants ont créé ce peuple. Et maintenant, il fallait que ce qui se passe sur la terre soit rattaché à ce qui se passe au ciel. Il fallait que Israël de la terre soit rattaché à Israël du ciel. Et maintenant, il faut savoir que pour que Israël du ciel puisse se matérialiser, il fallait que Israël de la terre, c'est-à-dire que Jacob, le nom de Jacob, puisse s'éteindre pour que Israël prenne la place. Et on verra ça par la suite. On verra Jacob. On va encore ici, la Bible nous parle de ça. Pour Joseph, là, on va de temps en temps parler d'Israël, de temps en temps parler de Jacob, de temps en temps pour nous montrer la transition. La transition. Et pourquoi Jacob se rend compte ça dit pourquoi Dieu permet qu'il comprenne très vite l'explication du deuxième songe? Tout simplement parce que lui-même, au fond de lui, il avait compris déjà que Joseph n'était pas simple, c'était pas un enfant simple, c'était un enfant utilisé par Dieu. Et puis, deuxièmement, il a compris que là, quand on parle du soleil, quand on parle du soleil et de la lune, on parle du masculin et du féminin, on parle de la loi et de la grâce, on parle de toutes ces choses, c'est-à-dire que lui, normalement, lui qui est l'homme et la femme, lui qui, c'est-à-dire Dieu qui viendra ici sur la terre, parce que je vous ai dit que l'histoire de Joseph est similaire à celle de Jésus, un peu. Il a aussi été haï, il a aussi été vendu, il est venu aussi pour sauver l'humanité, mais c'est similaire, mais à une dimension plus importante. Alors, on va voir que Jésus, son ministère sur la terre, était un ministère de compassion. Quand il va dire à Marie de Magdala, ne me touche pas, je vais vers mon Père et vers votre Père, et vers ainsi de suite. C'était déjà, là, ça dit que beaucoup de choses qui seront leur fils et ses frères, et à ses frères, son père le réprimanda. Et il ne faut pas raconter toujours tout, parce que les autres sont déjà jaloux, ils te haïssent déjà. Mais il faut plus leur raconter. Bon, n'empêche quand même que, qu'est-ce qu'il dit? Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Parce qu'au fond de lui, il savait que ça voulait dire quelque chose de profond. Il savait que ce n'était pas de paroles en l'air. Il savait que Dieu était en train de se manifester à travers Joseph. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire perdre le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font perdre le troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla près de ses frères, il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin. Avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Voilà, bien aimé, je vais m'arrêter là aujourd'hui et je reviendrai maintenant sur les complots. J'ai seulement posé les choses de la vie future. Donc alors, bien aimé, et il faut savoir que nous ne pouvons pas aller au ciel, quel que soit votre désir, même les enfants.
Quand tu leur demandes où est-ce que vous voulez aller après, ils vont te dire au paradis. Parce que tout le monde aimerait aller au paradis. Mais il faut poser des actions qui puissent faire en sorte que vous alliez au paradis. Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Je tiens encore à vous dire que nul ne peut aller au ciel sans passer par lui. Nul. Et je tiens encore à vous dire que personne ne nous a été aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés si c'est le nom de Jésus. Donc alors, bien aimé, vous ne pouvez pas ignorer Jésus et aller au ciel, jamais, au grand jamais. Même si vous êtes gentil, même si vous êtes bon, même si vous n'êtes pas allé chez le marabout, même si vous n'avez jamais insulté quelqu'un, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme le sauveur, vous irez en enfer. Et ce serait dommage. Il faut bien encore aller en enfer quand vous-même vous avez choisi, vous avez fait les mauvaises choses, vous savez au moins pourquoi vous êtes là-bas. Mais si vous n'avez pas fait les mauvaises choses, bien aimé, ce serait dommage. J'ai fait jusqu'ici des choses qui ne t'ont pas plu. Je te demande sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Et pour cette raison, je t'accepte dès maintenant, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Positionne-moi là où tu aimerais que je sois. Aide-moi à découvrir la vision que tu m'as assignée pour que je puisse mieux te servir. Donne-moi ton Esprit Saint, parce que c'est toi seul qui peux me baptiser de ton Esprit Saint, qui est ton Esprit. Donne-moi ton Esprit Saint pour que je puisse mieux, c'est-à-dire pour qu'il puisse me conduire dans toutes tes voies. Et je te dis merci, parce que je suis né de nouveau. Bien-aimé, vous êtes né de nouveau, votre extérieur ne va pas changer, mais le changement sera de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous acceptez de vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Bien-aimé, il faut savoir que le purgatoire n'existe pas. Personne d'autre ne peut vous sauver. Même si vous êtes obéissant à votre pasteur, n'importe comment, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, parce qu'il y a des églises où on vous confessera, on ne vous amènera jamais à confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous ne l'avez pas fait, alors vous irez en enfer. Donc, bien-aimés, faites-le. Donnez vos vies à Jésus. Que ce soit lui qui soit votre Seigneur. Parce que s'il n'est pas votre Seigneur, alors c'est le diable qui sera votre Seigneur. Et vous allez vous retrouver en train de faire la volonté du diable, alors que ce n'est pas ce que vous vouliez au départ. Donnez votre vie à Jésus. Contre le diable, c'est Jésus. Même si vous étiez entre les mains du diable, c'est lui qui pourra vous sortir de là. C'est lui qui vous aidera à combattre. C'est lui. Nous tous, personne n'était parfait. Nous tous, nous avons un passé. Nous tous, nous venons de quelque part. Mais avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que c'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui est l'Éternel des armées. C'est lui qui combat pour nous. On ne peut pas nous toucher. On ne peut pas nous forcer à rester entre les mains du diable. On ne peut pas, parce que si on a Jésus, c'est lui qui nous sort de là. C'est lui qui nous aide à marcher selon les voies de ses voies, selon ses propres voies. Donc, bien aimé, voilà, je vous dis merci. J'espère que vous continuez à m'écouter avec la pluie, parce qu'ici il pleut. Et je continuerai lundi, parce que demain il n'y a pas d'enseignement. Donc lundi, et je vous ai dit que c'est très, très intéressant. Je rentre dans une phase qui est très intéressante, et lundi, si plaît à Dieu, vous pourrez écouter la suite. J'ai une petite église, je peux appeler cela une cellule de maison, parce qu'elle est petite, mais il ne faut pas mépriser faible commencement. Avec Dieu, tout ce qui est l'essentiel, c'est que lui soit présent. Donc, moi, je suis à Yaoundé, du côté de Hawaï Escalier, du côté de Maison Rouge. Alors, si vous avez envie de partager, de passer un dimanche avec moi, alors venez. Vous avez mon numéro, appelez-moi, je vous indiquerai, et vous viendrez et on passera le dimanche ensemble. Vous allez écouter la prédication, on pourra discuter et ça me fera énormément plaisir. Je vous dis merci d'avance. Et je vous dis à lundi, soyez abondamment bénis. C'était le pasteur Pujol Catherine. Merci à Dieu le Saint-Esprit qui a rendu cela possible. Vous êtes bénis. Amen. De connaissance et de crainte de Dieu. En réalité, dans l'ordre, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant.
c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit. Oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Saint-Esprit. Oh oui, amène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ton onction. Oh, oh oui, Esprit de Dieu. Je voudrais devenir Alléluia. Un torrent. Oh oui, un torrent. Dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Inonde mon cœur. Fais de mon être ta demeure. Tes désirants. Viens. Saint-Esprit. Esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. En réalité, alors, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant.